Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un update lecture et j'ai 4 romans à vous présenter, donc on commence sans tarder. Tout d'abord, je vous présente Scottish Bastard de Anna K. Anderson, que je pas trop aimé. J'ai pas réussi à accrocher à cette romance contemporaine. Pourtant, le pitch de départ, en fait, ça me disait bien, mais je me disais soit ça passe, soit ça casse, puisque ça se passe en Écosse, que Dawn est une jeune femme qui va épouser un vieil homme. Elle dit que c'est pas pour l'argent, mais on apprend pas tout de suite pourquoi est-ce qu'elle l'épouse. Et va arriver Queen, qui est le petit-fils de ce monsieur, pour faire capoter le mariage parce qu'il pense que c'est une croqueuse de diamants, tout simplement. Et évidemment, ils vont se titiller, tout ça. C'était assez long, vous voyez, le livre est quand même plutôt costaud, même si ça reste écrit assez gros. C'était assez long. Et en fait j'ai pas trouvé mon compte, tout simplement parce que des histoires comme ça j'en ai déjà lu et il n'y avait aucune touche réellement d'originalité, il n'y avait pas eu ce petit quelque chose en plus qui a piqué mon intérêt ou ma curiosité et qui aurait fait que j'aurais eu envie de vraiment continuer à lire en mode vite je tourne les pages, parce que voilà, une romance c'est fait pour ça, c'est fait pour se vider la tête, c'est fait pour que ce soit plutôt page turner dans le sens où on lit sans s'en rendre compte et on a envie de savoir comment est-ce que tout va finir, même si on sait que généralement ça finit bien, vous voyez. Et là j'ai pas eu cet intérêt là parce que les personnages manquent de charisme, j'ai trouvé. Ils font très cliché, ce qui fait que j'ai pas réussi à m'attacher à eux. Voilà, c'est pas un mauvais livre, mais j'y ai pas trouvé mon compte, je n'ai pas trouvé ça original du tout, ni hyper intéressant. Au final, l'explication qu'il y a derrière le petit mystère du mariage, ça allait, mais ensuite leur relation à tous les deux m'a pas vendu du rêve, voilà. Que voulez-vous, j'ai pas swooné. On change complètement de genre puisqu'à la suite de ça j'avais envie de lire quelque chose de sombre et du coup j'ai lu Misery de Stephen King et fou, là pour le coup on est vraiment dans le sombre, dans le glauque, dans le gore aussi par moments. Ça va être l'histoire d'un écrivain qui va avoir un accident de voiture et il va se faire secourir par une dame qui va le ramener chez elle pour le soigner, sauf qu'en fait elle va pas le laisser partir, cette dame, cette Annie qui est infirmière de profession, mais très vite on se rend compte qu'elle n'est pas nette du tout, c'est une très grande fan. Et en fait je peux vous raconter parce que c'est écrit dans la 4e de couverture, l'auteur dans son dernier livre il va tuer son héroïne, et Annie qui est en train de lire le bouquin, quand elle le reçoit chez elle, elle va découvrir ça et ça va pas lui plaire du tout. Du tout. Donc voilà, je vous en dis pas plus, c'est très malsain. Vraiment, on lit ça, on n'est pas bien quoi. Mais il y a vraiment ce truc, voilà, c'est ça avec Stephen King, c'est qu'il y a ce petit quelque chose qui fait que on y retourne. On a envie de savoir comment se passer. Que c'est comme quand on voit, je la fais souvent cette analogie, mais c'est comme quand on voit un accident au bord de la route, vous voyez, on peut pas s'empêcher de tourner la tête pour regarder, même si ça nous dégoûte ou qu'on n'en a pas envie. C'est exactement ce qui se passe avec ce livre quand on en tourne les pages. C'était vraiment bien. Voilà, c'était berk par certains moments. C'est vraiment un huis clos, donc ça fait très roman d'ambiance. Il se passe pas grand chose, comme d'habitude avec Stephen King, jusqu'à ce qu'on arrive au climax et là, ça part dans tous les sens. Et voilà, encore une bonne surprise, en tout cas une bonne découverte. Je pense que j'ai quand même eu du lourd avec ce titre là, donc je vais me calmer je pense sur le prochain Stephen King que je lirai, parce que ça fait quelques semaines que je l'ai lu et malgré tout, vous savez quoi, j'y pense encore. Et du coup, comme j'étais un petit peu traumatisée par ce livre, je me suis tournée vers une autre romance qui est L'été est à nous de Caro Emmeline. Et là encore, ça l'a pas fait. Il y a 2 déceptions dans cette lecture, malheureusement, ça arrive. Je pense que je suis beaucoup moins réceptive aux romances contemporaines classiques qu'avant. Moi, je pense que j'en ai vraiment trop lu et s'il n'y a pas la petite touche qui fait que j'adhère, malheureusement je passe à côté. Ici en fait ce qui m'a gênée c'est le principe du livre. Alors
Je veux pas être trop difficile, hein, mais l'histoire c'est qu'il y a deux jeunes adultes qui vont passer un été ensemble, qui vont tomber amoureux. Ils vont se promettre de continuer à se voir et au pire des cas, si quelque chose les sépare, tous les ans ils ont prévu un programme d'aller dans telle ou telle ville pour se retrouver à la même date. Et le problème c'est qu'il y en a un des deux qui ne va pas honorer sa promesse. 5 ans plus tard, ils vont se retrouver. Et voilà, c'est tout le livre en fait, c'est un énorme malentendu. Et moi les malentendus, ça me saoule vite. Et du coup c'est pour ça que j'ai pas aimé le principe du livre, tout simplement parce que j'ai trouvé que le malentendu traînait beaucoup trop en longueur. Et ce qui fait que ça ne m'a pas plu plus que ça. J'ai pas accroché au personnage non plus. Et voilà. Voilà, tout simplement en fait, c'est pas plus compliqué que ça. C'était une lecture assez courte, donc je l'ai lu en une journée, ouais, ça m'arrive rarement, mais là je l'ai lu en une journée. Parce que je voulais voir un petit peu où ça allait aller, mais je vous avoue qu'à la fin, je le lisais juste pour le terminer, pour passer à autre chose quoi. Parce que vous savez, j'ai du mal à abandonner les livres, ça aussi ça y fait. Donc bon, voilà, une déception encore pour celui-ci. Ça m'a pas emballé plus que ça. Et enfin je termine cette update lecture avec le tome 2 de Cassidy Blake, donc plongé dans les catacombes de Victoria Schwab, ou V. Schwab, hein, vous le savez. Ici l'histoire se passe à Paris, dans le premier tome c'était à Édimbourg. On va suivre une sorte de chasseuse de fantômes. Je ne vais pas vous raconter l'histoire du tome 2, mais dans le tome 1 en fait on apprend que Cassidy Blake a frôlé la mort et que depuis elle peut traverser le voile qui sépare le monde des vivants du monde des morts, et elle peut comme ça aller à la rencontre de fantômes. Et ici ça se passe à Paris et j'ai bien aimé cette découverte de Paris. Je trouve que l'auteur, ça se voit qu'elle y allait en fait, parce que j'ai retrouvé certains monuments que je connais. Je suis jamais allée dans les catacombes, je les ai jamais visités, et du coup c'était intéressant parce que pour le coup tous les autres monuments qu'elle décrit, j'ai déjà vu, mais les catacombes ça m'a vraiment intéressée. Et j'ai bien aimé la petite enquête, je trouvais ça mignonné, vous voyez, ça fait pas peur du tout, hein. C'est de la littérature jeunesse, on n'est même pas dans du young adulte là, on est dans la jeunesse. Il me semble que Cassidy elle a genre 12 ans ou un truc comme ça quoi. Mais c'était bien, c'est de la bonne littérature jeunesse, donc si vous avez un enfant, un petit frère, une petite soeur, je vous le conseille, parce que, ou si vous aimez ça hein, tout simplement, parce que il y a une vraie histoire derrière, il y a un vrai univers, on en apprend un petit peu plus sur les sortes de fantômes différents. Et je lirai volontiers le 3e tome, parce que je crois que c'est seulement une trilogie, pour boucler la boucle et continuer à suivre les aventures de Cassidy. Voilà donc pour cette update lecture. J'ai choisi de ne vous parler que des romans parce que j'ai lu aussi pas mal de graphiques que j'avais empruntés à la médiathèque, mais je les ai plus là en main, ça fait un petit moment, donc si jamais ça vous intéresse mes avis sur les lectures graphiques, j'en parle toujours par contre sur Instagram, donc je vous invite à m'y suivre. C'est vrai que là je vous parle globalement de plus de choses que sur YouTube, et là encore dans les graphiques il y a eu du bon comme du moins bon, mais bon, ça arrive. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller manger parce que là il est plus d'1h30 je crois, et j'ai faim. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.